Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à deux questions qui m'ont été posées parce que en fait, c'est deux questions qui se ressemblent. La première personne en fait m'a demandé si un borderline pouvait s'offrir une vie de célibataire pour éviter de souffrir et d'être confronté à la peur de l'abandon. Et la seconde personne en fait me disait dans son commentaire que effectivement, il lui arrivait d'écrire ses émotions qu'elle pensait sur le moment pour éviter de s'en prendre à quelqu'un de proche elle. Et cette personne-là me demandait aussi si le borderline pouvait réussir à apprivoiser la solitude. Donc, pour résumer un petit peu, la solitude, c'est pas trop bon pour le borderline parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'être entourées. C'est-à-dire que, vu qu'il y a un énorme vide affectif en soi, ça peut être très mal vécu justement de vivre seul. Après, il peut y arriver des situations où la personne aura tellement peur d'être abandonnée, elle voudra justement se protéger de ce rejet ou de cette séparation possible, quand il s'agit de relations amoureuses, qu'elle va décider de se fermer émotionnellement, de se mettre des barrières et ne vouloir rencontrer personne. Parce que l'investissement pour la personne qui va décider de se mettre en retrait et de rester célibataire, c'est une sorte de protection. Sauf qu'en fait, ça ne l'est pas forcément. Parce qu'effectivement, si vous choisissez de rester célibataire, effectivement, vous n'allez pas souffrir de la peur de perdre l'autre que vous avez en face, votre proche, votre conjoint, votre conjointe, mais vous allez souffrir aussi du vide affectif parce que quand on est borderline, on a énormément de mal à combler son besoin d'amour. Donc, étant donné que nous ne savons pas nous donner de l'amour nous-mêmes, nous allons vouloir rechercher à l'extérieur de l'amour. Et c'est ce qui fait que les relations sont quand même assez fusionnelles et qu'il y a quand même une dépendance affective énorme. Dans le sens où le borderline a besoin continuellement qu'on l'aime, qu'on le rassure. Donc effectivement, si une personne, vous choisissez de vous mettre en retrait pour éviter de souffrir, c'est votre choix, mais j'ai envie de vous dire que aimer, c'est aussi prendre le risque de souffrir. Voilà, c'est une relation amoureuse, on la tente, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Je ne parle pas forcément du mariage, mais il faut accepter justement le risque de s'engager. Parce que si vous ne sautez pas le pas, au final, vous allez stagner dans votre vie affective, vous allez être frustré, voilà, parce que vous n'arriverez pas à trouver le manque d'amour que vous cherchez. Bien sûr, avant de se mettre en couple, il est important de se donner de l'amour à soi-même, même si c'est difficile quand on est borderline de s'aimer soi-même, on va avoir tendance à chercher à l'extérieur l'approbation et l'amour de l'autre. Mais si vous voulez vraiment rentrer dans une phase de célibat, dans ce cas-là, profitez-en pour vous reprendre confiance en vous. Si vous sentez qu'effectivement les relations amoureuses sont trop souffrantes, essayez d'abord de vous reprendre confiance en vous, de vous aimer vous-même, à faire un travail sur vous pour avoir des relations plus stables. Et après, effectivement, pensez à trouver quelqu'un, mais pas prendre la personne pour une béquille. Mais ne pas forcément vous fermer parce que c'est quand même assez important, une relation amoureuse pour un borderline, parce que ça va permettre de stabiliser la personne au niveau de sa vie. Donc c'est-à-dire que si vous êtes borderline et que vous avez la chance d'avoir quelqu'un justement qui est stable en face de vous et qui vous élève et qui va vous permettre un petit peu de remplir tout votre vide affectif, pas entièrement parce que c'est pas possible, hein, même avec toute la bienveillance du monde, c'est impossible de pouvoir combler à 100% une personnalité borderline parce qu'elle va souvent en demander plus. Mais pourquoi pas, c'est des bonnes choses à apprendre. Voilà, aimer c'est peut-être dangereux, c'est perçu comme dangereux, mais ça vaut quand même le coup de tenter plutôt que de rester dans son coin isolé. Et la personne qui m'a dit si le borderline pouvait apprivoiser la solitude, c'est un petit peu la même chose. Donc après, il y a la bonne et la mauvaise solitude. La mauvaise solitude, moi, c'est ce que j'appelle, c'est se fermer complètement à toutes les relations, se mettre à l'écart, se mettre en retrait pour éviter de souffrir, c'est-à-dire ne plus fréquenter personne, à part peut-être des amis, mais bon, se fermer à toute relation amoureuse. Ça, je trouve ça c'est dommage quand même parce que si vous êtes borderline, vous avez quand même une énorme capacité à aimer, vous avez plein d'amour à donner
Et c'est dommage de s'en priver et d'en priver les autres aussi parce que vous êtes tout à fait capable d'avoir une relation stable et durable si vous faites un minimum de travail sur vous et si en face vous pouvez trouver quelqu'un qui vous comprend. Maintenant, il peut y avoir une bonne solitude aussi, c'est le fait que si vous avez besoin, par exemple, vous d'extérioriser vos colères, comme la personne a pu me le dire, par écrit, donc c'est bien là de prendre ce temps de solitude, de se parler à soi-même en écrivant. C'est-à-dire qu'au lieu effectivement d'aller accabler l'autre de tous les reproches, j'ai toujours dit que c'était une bonne idée d'écrire. Et là, ça peut être un bon moyen de s'isoler pour justement ressentir sur du papier et dire et que ça sorte en fait autre part que sur la personne que vous aimez. Effectivement, là, ça peut être une bonne solitude. Après, vous pouvez toujours aussi apprécier la solitude, se retrouver seul avec vous-même en faisant des balades, en allant méditer, en allant devant la mer si vous avez de la chance, écouter le bruit, le son des vagues, ce sont des choses qui peuvent être vachement reposantes. Vous faire une randonnée toute seule ou tout seul, c'est tout à fait possible. Apprécier chaque moment de la journée, être content de se réveiller. Voilà, vous pouvez vous fixer des objectifs, par exemple, où vous allez, par exemple, pendant 2 journées, rester seul, faire des activités seul, et après vous les consacrerez avec vos proches. Voilà, parce que c'est vrai que le borderline peut avoir besoin aussi de s'isoler, parce qu'il aura l'impression d'oppresser un petit peu dans ses émotions. Et du coup, c'est vrai que c'est bien aussi de prendre ce temps-là. Vous avez aussi des sports qui se pratiquent seuls. Vous pouvez aller très bien à la piscine. Moi, je sais que je faisais de la natation. Donc moi, ça me permettait d'extérioriser pas mal de choses parce que je me dépensais beaucoup. Vous avez aussi les sports de combat. Vous pouvez aussi aller boire un petit verre dans un bar tout seul, c'est aussi possible. Il n'y a pas forcément lieu d'être accompagné. On peut très bien se boire un petit soda face à soi-même, pardon, avec de la musique, des choses assez relaxantes. Vous pouvez aussi travailler de manière indépendante. Je ne sais pas, après tout, je ne connais pas votre vie. Vous pouvez organiser votre emploi du temps un petit peu comme vous le souhaitez, si vous avez la chance de travailler de manière indépendante. Donc voilà, la solitude, ça peut être aussi un bon moyen de se retrouver face à soi-même et surtout de s'écouter soi-même, de ne pas se juger continuellement, de pouvoir apprécier et ressentir les émotions, accepter les émotions de colère que vous pouvez avoir sans les juger. C'est pouvoir accueillir un petit peu toutes ces émotions sans forcément avoir une image négative de vous, parce que quand vous vous retrouverez un petit peu seul face à vous-même dans un endroit neutre comme la mer, la forêt, avec des activités telles que des sports, vous allez pouvoir bien vous défouler. Vous allez pouvoir accueillir un petit peu toutes ces émotions qui sont en ébullition. Et voilà, le travail, ça sera justement de pouvoir un petit peu comprendre comment vous fonctionnez sans forcément vous juger et avoir surtout la tête reposée et l'esprit clair. Donc c'est vrai que effectivement c'est bon de prendre tous ces temps de solitude, mais pas les prendre tout le temps non plus, parce que c'est dommage de se priver de relations amicales, amoureuses. C'est quand même très très enrichissant pour son bien-être. Vous pouvez énormément vous donner de l'amour à vous-même en faisant des choses qui vous donnent confiance en vous, en faisant des photos par exemple. Vous pouvez essayer un petit peu de retrouver votre identité propre. Vous pouvez continuer à écrire vos émotions. Vous pouvez aussi dessiner. Moi, je sais que je dessinais beaucoup. Je faisais des dessins qui exprimaient mes émotions. Donc, c'était un petit peu dans le style noir-blanc. Et c'est vrai que de voir ça sur papier, on peut prendre quand même beaucoup de recul sur notre situation, sur notre évolution personnelle. Donc voilà, effectivement, la solitude, elle peut être bonne et mauvaise chez le borderline. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas s'isoler non plus. Il faut accepter les temps de solitude dont on a besoin pour se reposer, faire le point dans son esprit, faire le point sur ses émotions avant d'exploser sur l'autre ou avant d'exploser dans sa vie tout court. Donc voilà, vous pouvez être un borderline libre,
Mais vous avez aussi le droit de vous appuyer sur quelqu'un qui peut un petit peu vous épauler et vous élever. Voilà, ne vous privez pas d'amour, c'est vraiment très très dommage parce que c'est un sentiment qui est quand même assez bon à ressentir. Et voilà, c'est pas parce que vous avez une pathologie que vous en êtes forcément privé, c'est juste que vous avez un petit peu plus de difficultés à vous engager et à faire confiance. Mais une fois que la confiance est installée, la peur diminue de plus en plus. C'est-à-dire que si vous voyez que la personne en face de vous est stable, vous n'avez pas forcément de raison de vouloir rester célibataire parce que la personne est là, ne bouge pas. Malgré les choses qui peuvent se passer, même si la relation elle peut être difficile à cause de la peur de l'abandon ou je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, c'est quelque chose à tenter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions, j'essaierai d'y répondre. Bonne journée ou bonne soirée à toutes et à toutes.